Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble l'évolution du marché des crypto-monnaies. Cette semaine a été marquée par des mouvements significatifs et des actualités importantes qui pourraient bien façonner l'avenir du secteur. Dans ce récapitulatif, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir pour rester à jour sur les dernières actualités des crypto-monnaies. Les amis, je vous invite à nous rejoindre dans notre canal Telegram où je vous partage les actualités au quotidien. N'hésitez pas, le lien est en description de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Buterin lâche une nouvelle bombe, l'évolutivité d'Ethereum entre dans une nouvelle ère. Vitalik Buterin vient de dévoiler une nouvelle pièce maîtresse, dans sa vision d'un Ethereum plus rapide, plus léger et toujours plus décentralisé. Ce n'est pas une simple mise à jour technique, c'est un virage stratégique qui pourrait complètement transformer le fonctionnement des nœuds Ethereum et repousser les limites actuelles de la blockchain. Son idée ? Les nœuds partiellement apatrides. Concrètement, il s'agit de permettre aux validateurs de vérifier l'intégrité de la blockchain, sans avoir à stocker l'intégralité de son historique. En utilisant des mécanismes comme les preuves à divulgation, nul de connaissance, ZK-Proof, et les architectures KVM, ces nœuds ne conservent qu'un sous-ensemble intelligent de données. Résultat, moins de stockage, plus d'efficacité, sans sacrifier la sécurité. Pourquoi est-ce une révolution ? Parce que ça ouvre la porte à une augmentation massive de la limite de gaz sur Ethereum, potentiellement multipliée par 10, voire 100. Cela signifie plus de transactions par bloc, donc une meilleure capacité de traitement, sans fragiliser la décentralisation. Actuellement, exécuter un nœud complet Ethereum, c'est lourd. Plus d'un téraoctet de données à stocker, et ça ne cesse de grossir. Pour la majorité des utilisateurs, c'est tout simplement impossible. C'est précisément ce que Vitalik veut changer. Mais ce n'est pas tout. Il pousse aussi une autre proposition clé, le PE 4444, un changement qui limiterait le stockage historique à seulement 36 jours de données par nœud. L'objectif est clair, désengorger le réseau, le rendre plus accessible et permettre à davantage de participants de faire tourner leurs propres nœuds, même avec une machine modeste. Et pour les données historiques ? Vitalik propose un système de stockage distribué et décentralisé, avec redondance et fiabilité assurée. Plus besoin que chaque nœud stocke tout. L'histoire de la blockchain resterait disponible, mais dans un cloud Web 3, hors des mains des GAFAM. Enfin, pour rééquilibrer le tout, il envisage de réviser le prix du gaz, rendre le stockage plus cher, et l'exécution des transactions moins coûteuses. Une façon de pousser les développeurs à optimiser leurs contrats intelligents, tout en facilitant l'activité sur le réseau principal. Mais Vitalik met aussi en garde, s'appuyer uniquement sur des services tiers, pour accéder à la blockchain serait une grave erreur. Il insiste, la souveraineté des utilisateurs passe par la capacité à exécuter un nœud local. Même avec des ZK-Proof, l'indépendance commence avec l'accès direct aux données. Cette roadmap, c'est donc bien plus qu'un plan technique. C'est une vision à long terme, une stratégie d'émancipation. Vitalik Buterin ne veut pas seulement faire d'Ethereum un réseau scalable. Il veut en faire une infrastructure mondiale, ouverte, résistante à la censure, et entre les mains de tous. Binance contre-attaque, l'empire FTX veut récupérer 1,8 milliard, mais la défense de CZ est implacable. Encore un rebondissement dans la saga FTX. Cette fois, c'est Binance, et son emblématique PDG Changpeng Zhao, qui se retrouve directement visé. Les liquidateurs de FTX tentent de récupérer 1,8 milliard de dollars, correspondant au rachat d'actions que Binance avait cédé à FTX en 2021. Leur argument ? FTX était déjà en faillite au moment de la transaction, donc l'opération serait frauduleuse. Problème, Binance ne compte pas se laisser faire. Dans un document déposé devant le tribunal du Delaware, l'exchange demande le rejet pur et simple de cette plainte, qualifiée d'absurde. FTX a continué d'opérer pendant 16 mois après la transaction. Voilà le cœur de la contre-attaque de CZ. Mais les plaignants ne s'arrêtent pas là, ils accusent également Changpeng Zhao d'avoir précipité la panique autour de FTX, en novembre 2022 via une série de tweets publics. Là encore, la défense est tranchante.
les révélations explosives de CoinDesk sur les finances internes de FTX avaient déjà déclenché l'alerte. Binance rappelle que ces tweets ne contiennent aucun mensonge, et qu'ils ont simplement réagi à une situation déjà médiatisée. Et le coup de grâce est dans cette phrase lapidaire: les plaignants font comme si FTX ne s'était pas effondré, en raison de l'une des fraudes d'entreprise les plus massives de l'histoire. En clair, pas besoin d'un tweet pour faire tomber un château de cartes. Genius Act. Les États-Unis préparent l'encadrement total des stablecoins, et c'est un tournant historique. C'est peut-être la loi qui va redéfinir l'avenir des stablecoins dans l'économie crypto mondiale. Aux États-Unis, le Sénat s'apprête à débattre d'un texte explosif, le Genius Act, un projet de loi conçu pour encadrer strictement l'émission des stablecoins adossés au dollar. Portée par les sénatrices Cynthia Lummis et Kirsten Gillibrand, cette proposition vise une chose claire: imposer une réglementation fédérale robuste, distincte du reste des crypto-monnaies. Initialement rejetée, la loi a récemment franchi une étape décisive, grâce à un vote favorable de 66 voix contre 32. Elle entre désormais dans la dernière ligne droite, celle des débats finaux au Sénat. Mais au-delà du processus politique, l'enjeu est colossal. Les stablecoins sont devenus le carburant invisible de la DeFi, sans eux, l'écosystème Ethereum, Solana ou Avalanche s'effondrerait. Ils permettent aux utilisateurs de naviguer entre les protocoles, sécuriser leurs profits, et effectuer des paiements rapides sans repasser par le système bancaire. Mais justement, les régulateurs veulent éviter que ce secteur échappe à tout contrôle. Le Genius Act prévoit une interdiction formelle de verser des intérêts sur les stablecoins, pour éviter toute confusion avec les produits financiers classiques. Une interdiction de rehypothécation, c'est-à-dire d'utiliser les fonds de réserve pour d'autres investissements risqués. Une obligation de réserve à 100%, adossée uniquement à des actifs liquides, cash, dépôts bancaires, bons du trésor US à court terme. Autrement dit, les stablecoins devront être aussi sûrs que le dollar lui-même, sans prendre le moindre risque sur les marchés. Si le texte est adopté, c'est tout le paysage crypto qui devra s'ajuster. Certains y verront une tentative de reprise en main politique. D'autres, une forme de légitimation officielle du rôle des stablecoins dans l'économie numérique. Une chose est sûre, la bataille de la régulation ne fait que commencer. Le 21 mai, BabyDoge est désormais listé sur Stonfi, le principal DEX, échange décentralisé, de l'écosystème Ton. Ce listing stratégique permet à BabyDoge d'accéder à une nouvelle base d'utilisateurs active et en forte croissance, tout en augmentant sa visibilité, sa liquidité et son adoption sur The Open Network. Avec la plus forte valorisation FDV parmi les mêmes du réseau, BabyDoge s'impose comme un acteur incontournable de la culture crypto sur Ton, prêt à capter volume, notoriété et influence dans un écosystème en pleine expansion. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre dans notre canal Telegram, le lien est en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.